Ça permet de raccourcir le délai diagnostic de 10 ans à 10 jours. Donc c'est phénoménal. On arrête de dire, parce que c'est le grand problème, que madame, vous êtes une femme, donc c'est normal que vous ayez mal. La douleur n'est pas dans la tête, elle n'est pas psychique, elle est organique, elle est physique. Je suis le docteur Éric Petit, radiologue, expert en endométriose. J'ai fondé en 2006 le centre d'endométriose du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph à Paris 14e. Puis je fais partie du comité de pilotage de la stratégie nationale contre l'endométriose. La meilleure façon de diagnostiquer l'endométriose, c'est d'abord à l'oreille, c'est-à-dire qu'il faut écouter les symptômes et la plainte des patientes. Le pivot central du diagnostic, c'est l'imagerie médicale. Et l'imagerie médicale, ça se base sur deux types d'examens. Idéalement, l'échographie pelvienne endovaginale, mais il faut que ça soit fait par des experts, et là on est très peu nombreux. Et c'est l'examen de référence. Et enfin, l'IRM pelvienne, qui est beaucoup plus courante. Maintenant, il y a une avancée certaine intéressante, dans laquelle mon équipe a été impliquée. C'est ce qu'on appelle l'endotest, le test salivaire pour dépistage de l'endométriose. Il y a eu un travail sous l'égide du professeur Bentifala, et avec l'aide de l'intelligence artificielle et de techniques de séquençage ultra rapide des ARN dédiés à l'endométriose, il y a 109 micro-ARN, c'est le micro-ARNome, qui peut être testé, dépisté, recherché dans la salive. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'endotest, le test salivaire pour dépistage de l'endométriose. Quelques jours. Évidemment, ça change du tout au tout par rapport aux 10 ans d'errance diagnostique actuelle en moyenne des patientes, qui arrivent en plus très tardivement, parce que la première fois qu'elles consultent encore, c'est en moyenne 28 ans. C'est avéré qu'après une étude préliminaire en 2022 sur 150 patientes, ça faisait la preuve de sa validité potentielle. Donc on a étendu l'étude à plusieurs centres de référence en France. Et donc sur 1150 patientes, qui a permis de conforter les résultats préliminaires. Et donc avec des chiffres statistiques de sensibilité, de spécificité et de précision diagnostique de 96%. Effectivement, actuellement, cet endotest est en voie de validation, donc à l'étude auprès de la Haute Autorité de Santé, de façon à pouvoir être commercialisé et remboursé par la Sécurité sociale. On espère pour 2024. Ça permet de raccourcir le délai diagnostic de 10 ans à 10 jours. Donc c'est phénoménal. On arrête de dire, parce que c'est le grand problème, que madame, vous êtes une femme, donc c'est normal que vous ayez mal. La douleur n'est pas dans la tête, elle n'est pas psychique, elle est organique, elle est physique. Ça, c'est pas encore reconnu largement.